Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petites crevettes japonaises vraiment délicieuses. C'est hallucinant comment que c'est bon. Des crevettes droites, tout simplement. Ici, alors, qui dit crevette japonaise dit crevette, hein? On va partir de notre plaque déjà. Donc on va préparer les crevettes, les mettre sur des brochettes. Ensuite de ça, on va les faire cuire, on va les assaisonner, puis à la fin, on les mange. Ok, donc j'ai dégelé une livre de crevettes. C'est des crevettes, pas mal mes crevettes préférées. C'est des crevettes sauvages d'Argentine. Elles sont roses, mais elles sont crues, elles sont pas cuites. J'en ai une livre. C'est des crevettes des 13-15. C'est quand même assez gros. On va préparer les crevettes. Oh, elles sont belles, elles sont grosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. OK, on en a 16 à la livre. Donc ils disent 13 à 15, mais il y en a 16. Je ne sais pas s'il y a plus qu'une livre ou elles sont plus petites que prévu. Alors, on va en faire à peu près la moitié. On va en faire 8. Allons-y avec ça. Puis les autres, on va les conserver dans un petit bain de glace. On va conserver ça. Ok, on va préparer nos crevettes. Donc, les brochettes. On en a 8 crevettes, donc 8 brochettes. Petites brochettes comme ça, super jolies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Fait que là, ça c'est le fun, c'est des crevettes qui sont déjà, la carapace est enlevée, sauf la queue en arrière, puis la veine est enlevée aussi. Travail super facile, minimum de travail à faire. Donc je viens mettre la brochette comme ça, dans le milieu de la queue en arrière. On sent un petit endroit que c'est facile à venir mettre la brochette. Je commence comme ça sur le côté ici. Si je m'en viens comme ça travaille mal, ça va travailler vers un côté de la crevette. Donc sur le côté de la planche comme ça, c'est facile, on vient la mettre droite. Puis ensuite, on a fait un petit bout. Là après ça, il faut déplier la crevette pour être capable de venir mettre notre bâton. Puis pour terminer, on peut y aller debout comme ça. C'est super facile. Faire attention de ne pas se piquer les doigts. Là. Puis quand on est rendu à cette étape-là, on enfonce la crevette plus loin, le pic dépasse, puis ensuite on vient tirer la crevette un peu plus. Donc ça l'étire un peu, donc elle paraît encore plus grosse qu'elle l'est en réalité. Donc je vais en faire un autre, voyez-vous là. On vient insérer notre brochette dans le milieu en arrière, ça rentre super facilement. On fait un petit bout, on déplie la crevette en même temps, puis vers la fin, on vient mettre ça debout, on appuie, et puis là, on compresse, puis on étire. Voyez-vous, j'ai manqué un petit peu le bout, on va le refaire comme il faut. Voilà. Voilà. Fait que là, elle est bien droite, puis elle est allongée. On continue comme ça, tout simplement. Tiens, ça, ce petit bout-là, je vais l'enlever. Bon, voilà. Fait qu'on en a 8 crevettes qui sont bien embrochées. Donc là, on est prêt à venir les rôtir. Donc moi, je fais cuire mes crevettes sur la plaque, mais vous pouvez les faire dans une poêle, ça va faire la même chose, là, une poêle en stainless, anti-adhésif. C'est juste que c'est plus pratique. Donc, ça fait du bien, ça réchauffe les mains. On va se mettre un petit peu d'huile, pas besoin de tant que ça. Petite affaire. Là, on va avoir nos 8 crevettes. On va avoir un assaisonnement. Donc, on pourrait venir tout simplement mettre sel et poivre. Mais aujourd'hui, vu qu'on fait des crevettes japonaises, on va mettre du sashimi. Sashimi, ça veut dire 7 épices. C'est un mélange de 7 épices japonais. Il y a du ichimi, c'est juste du petit... ça ressemble à du poivre de Cayenne, là, c'est bien piquant. Et du sashimi, c'est 7 épices. Puis on peut venir assaisonner avec ça. Puis là, pour que ça colle comme il faut, puis que ça grille bien, le truc, c'est la mayo japonaise.
Donc, la mayo japonaise, ça ressemble à notre mayo qu'on a, mais elle a d'autres épices dedans en plus, là. Donc, vous pourriez prendre la mayo tout simplement normale, ça fait la job. Mais la petite mayo japonaise, elle a un petit goût de plus. Donc, ce qu'on fait, tu prends un petit bol, on met un peu de mayo. Voilà, ça devrait être bien en masse. Puis là, on se prend un petit pinceau. Puis on va venir peinturer un petit peu nos crevettes. On va venir les badigeonner avec notre mayo. Donc, on va commencer. On va badigeonner un côté. On va mettre ce côté-là face à la plaque. Ça va griller. Ensuite, on va les tourner. Sans oublier de les assaisonner, évidemment. Donc, un petit peu de mayo comme ça, tout simplement. OK, allons-y. Donc, on vient déposer nos crevettes sur la plaque. Là, la plaque est chaude. Là. C'est parti. Pour les tourner de côté, on peut y aller avec nos doigts, là, mais c'est moins recommandé. Je prends une petite pince pour venir les tourner de bord. Là, je vais tout de suite les tourner de côté. On va venir mettre notre assaisonnement. Voyez-vous comment c'est assez rapide, là? OK. Là, on va venir assaisonner. Assez généreusement. Comme je vous dis, ça pourrait être du sel et du poivre, là. C'est pas le même goût, mais c'est pas grave. C'est tout aussi bon. Les crevettes, là, c'est dur de rater ça. Parfait. Fait que là, on en a où ce qu'on avait notre mayo. On va les tourner encore une fois. La mayonnaise, en japonais, ça s'appelle de la mayonnaise. Je sais pas où ils sont allés chercher ça. Et on vient assaisonner. Voilà. Bon, fait que le sashimi, c'est fait. Plus besoin. Pour la présentation, au final, donc je vais mettre une belle assiette. Voilà, une belle assiette. On va venir mettre nos crevettes là-dedans. Puis on va rajouter du furikake par-dessus. Du furikake, normalement, c'est comme un petit mélange d'algues puis d'autres petites épices, des graines de sésame, des choses comme ça, qu'on met sur du riz pour assaisonner notre riz en fin de repos, un petit riz avec un petit bouillon, quelque chose. Et ça fait joli aussi, puis c'est bon, ça rajoute un petit peu plus de saveur. Donc, là, les autres, elles commencent à s'en venir. On va les tourner une dernière fois. Puis ensuite, ça va être prêt. Donc là, ce que je peux faire, je peux tout de suite venir éteindre ma plaque. Si c'est dans une poêle, on éteint le feu. Comme ça, on ne l'oublie pas. Voilà. Parfait. Donc, on vient tout simplement les mettre sur notre assiette. Et on va faire une assiette pour droitier. On va mettre ça dans ce sens-là. Et voilà. Donc, nos crevettes sont là. Maintenant, il nous reste juste à mettre un petit peu de furikake. Et voilà. Une belle assiette de crevettes à la japonaise. Vous présentez ça à des amis, là, puis tout le monde capote. J'ai fait cette recette-là pour plusieurs personnes, puis à chaque fois, c'était comme waouh, c'est tellement bon! On va voir si j'ai raté. Je penserais pas. Oh, oh, oh. Ah que c'est bon. Ouais. Crevettes japonaises. Vraiment délicieux. Donc, merci d'être là encore une fois.
Petite recette facile. La prochaine fois, on continue. Quelque chose d'autre, je sais pas encore quoi. Mettez-moi dans les commentaires, tiens, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde.